spirituel en fait. Je ne sais pas si je suis le seul à le sentir, mais on est des êtres spirituels, corps, âme et esprit, et je sens une tension. Et moi j'ai eu beaucoup de difficultés tout à l'heure à porter le don spirituel pour plusieurs raisons. Déjà parce que je vais prêcher dessus, mais parce que je crois aussi qu'il y a un enjeu. Et je prie vraiment, Seigneur, que ce ne soit pas une parole de plus en fait. Il y a des choses dans nos vies qui sont primordiales, à comprendre, à connaître, mais surtout, elles vont produire un fruit dans nos vies, on n'a même pas idée. Et je pense que ce principe-là, entre guillemets, des pensées, on a vraiment besoin d'un renouvellement dans notre intelligence. Humainement, je suis limité par mes capacités. Je dirais même que je peux être un frein et un obstacle pour la présence de Dieu, parce que ma connaissance est limitée, parce que mes pensées sont limitées. Et il y a dans nos cœurs ce que j'appelle une bataille silencieuse. Une bataille silencieuse qui est là, où finalement il y a une confrontation dans mes pensées entre l'esprit charnel, c'est-à-dire ma chair, l'esprit spirituel, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en moi, et aussi le diable, qui veut, eh bien justement, compromettre ma relation avec Dieu, compromettre au travers de ma pensée les autres. C'est-à-dire, je te remets vraiment ces moments qu'on va prendre ensemble. Je te demande, voilà, que ce soit ton esprit qui nous dirige, qui nous conduise, que ce soit maintenant ton esprit aussi qui révèle les failles dans nos pensées, qui révèle les failles dans lesquelles finalement, eh bien, il y a une porte d'entrée. C'est-à-dire, Jésus, je te prie pour que ce matin, on puisse réaliser que tu veux amener nos pensées captives à ton obéissance. Et pas uniquement à ce que j'ai envie de penser. Et je te prie maintenant, Seigneur Jésus, pour que tu puisses faire une œuvre dans nos cœurs. Avant même que la prédication soit faite, avant même que ta parole soit annoncée. Je te prie pour que déjà, Seigneur Jésus, ton esprit commence à travailler au plus profond de nos cœurs. Tu dis dans ta parole que tu changes les cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur. Viens renouveler notre intelligence. Viens renouveler nos pensées. Viens renouveler notre système de fonctionnement. Parce qu'on a tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Alléluia. Amen. Donc voilà, comme vous l'avez compris, on va partager ensemble à partir de cette thématique une bataille silencieuse. J'aimerais parcourir avec vous plusieurs histoires de la Bible, notamment une en particulier, où on va retrouver deux personnages, David et Bathsheba. Un peu plus ou moins, on va rejoindre Achitophel. Et vous allez voir qu'en réalité, les pensées, elles ont des conséquences sur nos vies, et des conséquences qui sont terribles. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de lecture, pour que vous puissiez comprendre là où moi je veux vous amener, et pour que vous puissiez comprendre finalement quelles sont les conséquences de nos pensées. Donc on va lire ensemble. Ça va commencer avec David, et progressivement, eh bien, on va aller dans une autre direction, mais tout part de cette situation-là. David devait partir à la guerre, il ne part pas à la guerre, il est en train de flâner sur le toit. Et vous savez, des fois, quand on n'est pas occupé, nos pensées, elles vagabondent. Et les siennes sont en train de vagabonder, à un moment donné, il voit une femme. Vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et il alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était. Et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliab, l'épouse d'Uri le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Comprenons par là qu'il y a eu une relation sexuelle. Elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna dans sa maison. Mais voici ce qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, j'attends un enfant. Donc on est ici dans une situation tout à fait surprenante. Et nous lisons que cette femme, elle est mariée, l'épouse d'Uri le Hittite. Dans d'autres versions, c'est Uri le Héthien. Donc cette femme, elle va voir le roi, elle va lui dire « Je suis enceinte ». Et qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va ramener Uri pour qu'il revienne, pour qu'il puisse coucher avec elle, et que finalement, on ne sache pas que c'est lui qui a couché avec et qu'elle est enceinte de lui. Ça va, vous me suivez jusque-là? Uri, c'est un gars qui est tellement bien. Il se dit, mes copains qui sont à la guerre, ils vont pas voir leur femme, donc moi je vais pas rentrer chez elle, je vais pas coucher avec elle. Et donc du coup, le roi va prendre une décision terrible.
bien je vais l'assassiner. Il va y avoir un meurtre. On le lit, 2 Samuel chapitre 11 verset 24. À ce moment-là, les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut du rempart et plusieurs des soldats du roi sont morts. Parmi eux se trouvait ton serviteur, Uri, le Hittite. Donc finalement, le roi a fait en sorte qu'on mette Uri là au plus fort de la bataille pour qu'il soit tué, pour qu'il soit assassiné. Le mal est fait. Mais le souci dans cette histoire, ce ne sont pas les seuls concernés. C'est pas uniquement une histoire entre Uri, Bathsheba et David. Non, il y a 2 personnes qui sont concernées. C'est le papa, Eliab, et aussi le grand-père, qui s'appelle Achitophel. Achitophel, on le trouve dans 2 Samuel 23, verset 34, je ne vais pas le lire. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'Achitophel, qui est le grand-père de Bathsheba, eh bien c'est le conseiller du roi. Et certainement que cet homme a su tout ce qui s'est passé. En tout cas, son fonctionnement va nous montrer qu'il a tenu rancune à David. Donc si on continue dans l'histoire, à un moment donné, il va y avoir un renversement du trône, une forme de mutinerie en ce qui concerne David. Et son fils Absalom veut prendre sa place. Et regardez ce qui se passe. Alors Absalom dit à Achitophel. Achitophel, c'est donc le grand-père de Bathsheba, c'est le conseiller du roi. Il est en train de retourner le royaume contre son père. Et il dit ceci, tenons conseil ensemble. Que dois-je faire? Achitophel lui répondit, va vers les épouses de second rang de ton père qu'il a laissées pour garder le palais. Couche avec elles et tout Israël saura que tu auras outragé ton père. Ainsi le courage de tous les partisans en sera affermi. On dressa donc une tente sur le toit en terrasse du palais et Absalom y alla coucher avec les épouses de second rang de son père sous les yeux de tout Israël. En ce temps-là, les conseils d'Achitophel avaient autant d'autorité pour David comme pour Absalom, qu'une parole de Dieu lui-même. Donc on a ici un renversement de situation. Le conseiller du roi va se révolter contre le roi. Donc on parle entre guillemets d'une situation terrible. Un homme couche avec une femme, il va assassiner l'homme, le mari de cette femme, mais dans le secret, il y en a un qui est le grand-père qui s'appelle Achitophel, qui a connaissance de toute cette situation, et on se retrouve entre guillemets avec une bataille qui, sur le coup, était une bataille silencieuse, mais va donner accès à une bataille tout court. Entre le meurtre d'Uri, donc le mari de Bathsheba, et la situation que nous venons de lire là, il y a environ 10-15 ans qui se sont écoulés. J'ai appelé cette prédication une bataille silencieuse parce qu'en réalité, pendant toutes ces années, un homme, Achitophel, il a nourri des pensées de haine, des pensées de vengeance, des pensées de rancœur, des pensées d'amertume. Et regardez précisément ce que va dire Achitophel. Il va dire, va vers les épouses de second rang que ton père a laissées pour garder le palais, couche avec elles. Et on revoit après, on adresse une tente sur le toit en terrasse. J'ai l'impression qu'il y a un renversement de situation. À un moment donné, c'est David qui est sur la terrasse, qui regarde une femme, mais maintenant ce qui était caché devient visible pour tout le monde. Et là, Absalom est en train de retourner la situation d'après les conseils d'Achitophel. Ce que nous lisons ici, c'est une histoire de vengeance. Parce que durant des années, entre 10 et 15 ans, Achitophel a nourri de mauvaises pensées. Et ça va porter du fruit. Nous verrons tout à l'heure comment cette histoire se termine. Mais en attendant, on va s'arrêter ensemble sur justement cette bataille silencieuse qui se produit en chacun d'entre nous. Parce qu'en réalité, on est tous confrontés à des pensées qui traversent notre esprit et des pensées qui ne sont pas toujours bonnes. Bon, je comprends que vous ne disiez pas amen, c'est pas grave. Je pourrais même dire que nous y passons tous et on y passe tous les jours. Le Proverbe chapitre 23 verset 7 dit ceci: il est comme les pensées de son âme. La gestion des pensées que tu nourris, que tu vas choisir de nourrir, pour être plus précis, vont t'amener à être ce que tu penses. Les pensées de ton être constituent la nourriture de ton existence, la nourriture de ton âme. Tel tu penses, tel tu es. Si tu penses bien, tu vis bien. Si tu penses mal, tu vis mal. C'est une bataille silencieuse qui est là au fond de nous, depuis notre enfance, depuis notre adolescence, et elle se livre. Mais je vais vous faire une révélation.
s'il y a bien une chose que vous devez retenir ce matin, c'est que vous n'êtes pas les victimes de vos pensées. Vous pouvez contrôler vos pensées. Vous avez la capacité de choisir ce à quoi vous voulez penser, ce à quoi vous allez penser. Tout ça, entre guillemets, de se dire que nous sommes victimes et que notre cerveau est prisonnier de nos pensées, ce sont, entre guillemets, des idées reçues, ou alors des idées que j'ai acceptées. Mais c'est pas vrai. Ce ne sont pas mes pensées qui dictent, en tout cas celles qui me traversent, et qui ne viennent pas de Dieu, qui dictent mon existence. J'aimerais voir ça avec vous ce matin. Le premier point, c'est nos pensées viennent d'une situation existante. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune pensée qui va s'insérer dans nos vies sans avoir un appui. Un appui visuel, un appui mémoriel, donc qui fait appel à notre mémoire. En ce qui concerne Achitophel, les pensées qu'il va nourrir viennent d'une situation. Une situation qui est dramatique, le meurtre de son petit-fils. Mais ici, tous autant que nous sommes, nous vivons des situations plus ou moins difficiles. Nous sommes exposés chaque jour, visuellement, à des images. Et les images vont créer de la convoitise. Ce qui va finalement nourrir nos pensées. Nous sommes exposés à des situations, les informations autour de nous. Donc finalement, je vais choisir de nourrir mes pensées en fonction de ce que j'aime, mais aussi de ce qui m'attire. Et donc mes pensées viennent d'une situation qui est existante. Dans la version Parole vivante, Jésus à un moment donné va s'adresser aux pharisiens, il va dire « Pourquoi ouvrez-vous votre cœur à ces mauvaises pensées ?» Je vais juste le redire. Pourquoi ouvrez-vous votre cœur à ces mauvaises pensées? Je pense personnellement que c'est la vérité. Certaines pensées vont nous traverser, mais il y a des pensées qui vont nous traverser sur lesquelles nous n'allons pas nous arrêter. Et puis il y a des pensées qui vont nous traverser, sur lesquelles nous allons nous arrêter, que nous allons nourrir. Et c'est comme si nous ouvrions la partie la plus sensible de notre être, c'est notre cœur. On va ouvrir notre cœur. On va ouvrir notre cœur à cette pensée, on va être en accord avec cette pensée, et on va avancer avec cette pensée. Si je la nourris, c'est que je l'accepte. Et on voit d'une certaine manière, eh bien, la repasser en boucle, c'est comme un film. Il y a cette pensée qui est là, je sais que je devrais penser autrement. Il y a même des fois, allez, je vais aller loin. Il y a même des fois, je ne suis même pas conscient que ces pensées me font du mal. Elles me font du tort. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, d'un renouvellement du Saint-Esprit dans mon intelligence. Bon, je continue. On pourrait prendre des exemples. Vous voyez une situation, un frère vient vous faire une réflexion, là on est dans le cadre de l'église, vous avez deux possibilités. Soit, entre guillemets, vous lui tenez rancune et vous allez nourrir des pensées. Soit dans ces cas-là, vous choisissez de lui pardonner. Là je parle dans le cadre de l'église. Mais dans le cadre de notre vie personnelle, il y a des pensées que nous allons nourrir. Elles viennent d'une situation qui est existante. Elles peuvent être liées à tellement de choses. Nos pensées sont tellement diverses et variées. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? L'apôtre Paul aux Romains dira ceci, en effet, l'homme livré à lui-même, eh bien, tend vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire vers la chair. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. La grande question que je nous pose, c'est finalement mes pensées tendent vers quoi? Est-ce que mes pensées ont, entre guillemets, uniquement des pensées charnelles, ou alors est-ce qu'elles tendent à se construire, à obéir à la volonté de Christ? Je pense qu'il est bon de réfléchir sur l'état de nos pensées, de se poser les bonnes questions. Si je nourris les pensées de l'homme qui est livré à lui-même, si je nourris les pensées de l'homme vivant selon l'esprit, qu'est-ce que tu nourris comme pensée? C'est une question que je vous pose. Je passe au prochain point. Deuxième point, c'est nos pensées vont porter du fruit. C'est logique. À un moment donné, bien que je puisse essayer de cacher les pensées que je vais nourrir, immanquablement, inévitablement, certainement, je suis désolé d'insister, mais je pense que c'est tellement important, mes pensées vont porter du fruit. D'ailleurs, si on s'arrête sur la situation d'Achitophel, plus je vais y penser longtemps, plus les conséquences de mes pensées seront importantes. Là, je parle vraiment des mauvaises pensées. Je le redis, plus je vais y penser longtemps, plus les conséquences seront importantes.
Je ne sais pas quelles sont vos pensées, celles que vous allez nourrir. Mais plus vous allez penser à quelque chose, plus vous allez vous en imprégner. Plus elles vont prendre de la place et plus elles se sentiront bien. Parce que d'une certaine manière, imaginons, vous nourrissez des mauvaises pensées. Au début, entre guillemets, vous refusez. C'est normal, c'est logique. Vous dites non, il ne faut pas que je pense à ça. Ou alors je ne devrais pas penser comme ça. Vous allez commencer à les combattre. Mais avec le temps, ces pensées reviennent et vous allez commencer à vous habituer. Et à partir d'un moment, vu que vous y êtes habitué, elles ne posent plus de problème. Et dans le fond, vous savez que c'est pas bien, ou alors que vous devriez peut-être penser différemment, mais vous vous dites que vous avez encore la possibilité de changer les choses. Et puis il y a entre guillemets un point de non-retour. Et au bout d'un moment, les pensées, elles deviennent viscérales. C'est-à-dire elles font partie de nous. Mais elles ne devraient pas faire partie de nous. Cette façon de penser-là ne devrait pas faire partie de nous. Et on ne s'en rend plus compte. Écoutez bien ce que je vais dire. Si les mauvaises pensées triomphent de nous, au bout d'un moment, elles vont briser notre armure mentale. On a entre guillemets une espèce d'armure, comme une espèce de protection, c'est-à-dire que ce sont nos valeurs. C'est aussi, bien, je le crois, la personne du Saint-Esprit. Mais quand on accepte de s'adonner à certaines pensées qui ne viennent pas de Dieu, c'est comme si à un moment donné, je laisse une porte ouverte et petit à petit, je la laisse s'imprégner et elle vient comme, qui dirait, elle vient détruire l'armure que j'avais pour me protéger. Alors il y a des choses qui sont flagrantes. Il y a des choses qui sont visuelles. Je me souviens par exemple de certains chrétiens que j'avais connus qui étaient dans une certaine église, qui s'étaient convertis. Ils avaient arrêté la cigarette et puis finalement ils ont repris, ils ont continué et ça s'est installé dans leur vie. Bon, ça c'est un exemple pratique, c'est un exemple concret. Mais le souci c'est qu'avec le temps, quand on parle avec ces personnes-là pour l'avoir fait, eh bien ils développent des arguments pour justifier leur façon de fonctionner. Et c'est là où je me dis qu'il faut faire attention à quelle pensée on va laisser s'insérer. Parce qu'en fait, on va développer des mécanismes pour nous justifier de la façon dont nous pensons. Ça, c'est un fait. Et peut-être aussi... Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que ce système-là, il est valable pour plein de chrétiens. Ils ont été blessés, ils ont vécu des choses. Et à un moment donné, ils vont s'enfermer dans des idées, dans des façons de fonctionner. Et on va être capable de justifier notre façon de fonctionner, de penser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne se laisse pas guérir par Jésus. Les mauvaises pensées, parfois, elles viennent d'une blessure. Mais tant que cette blessure n'est pas guérie, bah finalement, la mauvaise pensée n'aura pas lieu de s'arrêter. Pour en revenir aux pensées, je continue. Les pensées, c'est pas visuel. Là, je suis en train de penser à plein de choses, mais vous ne le voyez pas. Ben non, c'est entre moi et moi. La pensée, là où c'est important, c'est que c'est uniquement nous. On va dire d'une personne qui est dans la lune parce qu'en fait, elle est perdue dans ses pensées. C'est une façon de s'isoler du monde qui nous entoure. Et quand on va nourrir de mauvaises pensées, ben, d'une certaine manière, on va s'isoler de tout ce qui nous entoure. Les chrétiens, eux, ont conscience que Dieu connaît leurs pensées. Oh, alléluia, c'est extraordinaire. Mais parfois, ils se déculpabilisent en disant « Après tout, je ne suis qu'un homme ». Et d'une certaine manière, en me déculpabilisant, ça je reviendrai tout à l'heure, on va s'autoriser des choses qu'on ne devrait pas s'autoriser. Mon désir n'est pas de vous faire culpabiliser ou quoi que ce soit, mais plutôt de vous dire qu'il y a des pensées avec lesquelles nous fonctionnons, qui ne sont pas bonnes, et qui à un moment donné vont porter du fruit dans nos vies. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, comme je vous le disais tout à l'heure, dira qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. On a besoin, parce que l'intelligence, ce sont nos pensées. Et certainement que David n'aurait jamais pensé que son conseiller se serait retourné contre lui, après autant de temps. Après 15 ans. Donc là, on parle des mauvaises pensées, mais pour être plus précis, je vais vous citer tout un tas de pensées qui peuvent traverser, comme ça, pour tous ceux qui sont en train de se demander mais de quoi il parle, des vies, j'ai l'impression que je ne sais pas vraiment où je dois aller, qu'est-ce que je dois penser. Les pensées de doute, les pensées d'incrédulité, les pensées d'anxiété, les pensées d'inquiétude, les pensées de jugement, les pensées de critique, de suspicion, d'intellectualisation, sexuelle, alcool, cigarette, addiction. Et je peux tellement vous en dire, parce qu'il y en a tellement qui nous traversent. Tellement de types de pensées face auxquelles nous sommes confrontés. Selon une étude faite, on a entre 6 000 et 15 000 pensées par jour. Je vais être très honnête avec vous. Peut-être vous l'avez déjà entendu, et dans ces cas-là, je me répète, mais peut-être vous ne l'avez pas entendu. On doit éduquer notre cerveau. On doit éduquer et discipliner notre pensée.
c'est important. Parce que si vous ne le faites pas, c'est un petit peu comme le chrétien qui comment dire, il est là, il se laisse emporter partout. Il se laisse emporter partout. Il va entendre quelque chose, paf, et ta. C'est l'image. Mais finalement, dans nos pensées, c'est pareil. Un coup je crois ça, un coup je crois ça, un coup je crois ça, un coup je crois ça. Un coup je me laisse submerger par ça, un coup je me laisse submerger par ça. Et puis j'ai entendu ça, et puis j'ai vu ça, et puis je suis en train de nourrir tout ça. Il faut éduquer notre cerveau. Choisir ce à quoi je vais penser. Troisième élément que je veux voir avec vous, c'est que nos mauvaises pensées créent des opportunités. Je dis elles ont des opportunités, mais en fait elles créent des opportunités. Alors je serai un peu moins long sur ce point, mais il faut être conscient de cela. Achitophel a nourri des pensées pendant 15 ans environ, à l'égard du roi David. À un moment donné, il a une opportunité. Peut-être c'est la seule qu'il a, mais il va la saisir. Pour que puisse se mettre en place toute sa stratégie machiavélique. Excusez-moi du terme que j'ai employé. Pour nous, frères et sœurs, les amis, c'est exactement pareil. Si vous avez des pensées qui sont mauvaises, à un moment donné, d'une certaine manière, vous allez pouvoir mettre en place, mettre en œuvre les pensées avec lesquelles vous fonctionnez. Soit vous allez vous créer vous-même une opportunité, soit il va y avoir une opportunité qui va être créée et vous allez pouvoir le mettre en place. Avant d'aller plus loin et avant de passer au quatrième point, plus je m'abandonne à ces pensées mauvaises, et plus il sera difficile pour moi de revenir dans les bras du Père. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tout un tas de facteurs psychologiques. Premièrement, la culpabilité, c'est logique. Mais parfois, on nourrit de telles choses pendant tellement longtemps que finalement, on a l'impression que plus rien ne va. Et moi, je souhaite vraiment détruire cette idée de se dire que même si j'ai mal pensé, je ne peux pas revenir dans les bras du Père. T'as mal pensé, t'as mal pensé. Ça arrive à tout le monde. Moi, le premier, c'est pas parce que je suis pasteur que j'ai un casque là autour de moi qui m'empêche d'avoir des mauvaises pensées. C'est faux. Non, ça m'arrive. Mais je reviens dans les bras du Père. Je reviens dans les bras du Père. Parce que d'une certaine manière, c'est lui qui peut m'aider. Et ça, c'est vraiment important. Et Dieu, il veut toujours être prêt à vous accueillir. Le quatrième élément que je voudrais voir avec vous, c'est peut-être un qu'il faut vraiment retenir, c'est que le diable peut se servir de mes pensées. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2 dit ceci. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, bien toutes sortes de choses, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Ici, on a un passage relativement surprenant. On nous parle de se conformer à la façon de vivre de ce monde. On nous parle d'un prince de la puissance de l'air, de l'esprit. C'est écrit, je ne l'invente pas. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Autrefois, avant qu'on connaisse Christ, on avait la liberté de penser comme on le voulait, librement. Mais à partir du moment où je choisis de suivre Christ, je n'ai plus, entre guillemets, cette liberté dans le sens où Dieu me donne de penser différemment, de fonctionner différemment. Mais dans les faits, bien qu'aujourd'hui nous soyons enfants de Dieu et que nous ne sommes plus soumis à la puissance du prince de l'air, c'est-à-dire celui qui est autour de nous, et ça fait penser aussi aux pensées. Je ne vous apprendrai rien, en tout cas je l'espère, en vous disant que nous ne vivons pas dans un monde qui est neutre. On vit dans un monde qui est charnel, nous le voyons, et un monde qui est spirituel. Nous vivons dans un monde terrestre et spirituel. Et la Bible nous parle qu'il y a des autorités, des dominations, des esprits méchants. Je ne vais pas m'arrêter sur tous ces éléments, mais ça nous parle d'une hiérarchie spirituelle face à laquelle nous sommes confrontés spirituellement. Et par quoi ça va passer ? Par nos pensées. Et je suis convaincu que parfois, bien que je sois chrétien, le diable désire exercer son influence sur ma pensée, dans le but de me détruire, de m'humilier, de me pousser à la culpabilité, de me salir, de salir le témoignage de Christ, celui que je suis censé rendre, parce que je lui appartiens. Parfois, son désir, ce sera de m'aveugler, de m'empêcher de pouvoir saisir la vérité. Et parfois, il y a des idées qu'il a injectées dans notre esprit qui sont tellement profondes qu'elles ont besoin d'être déracinées. Et tant qu'elles ne le sont pas, je ne peux pas avancer. J'irais même jusqu'à dire que l'influence spirituelle mauvaise sur mes pensées vont tendre à réduire l'onction que Dieu a mise sur ma vie. Pourquoi ? Parce que je l'accepte.
Et je ne devrais pas l'accepter. Alors comprenez bien, je ne fais aucun jugement, je vais prendre un exemple. Si dans ma pensée, je suis convaincu que les personnes possédées n'existent pas, que les miracles n'existent pas, eh bien je ne verrai ni de personnes possédées, ni de miracles dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'en suis convaincu. C'est ma façon de penser. C'est ma façon de fonctionner. Mais est-ce que cette pensée, elle est biblique? Elle n'est pas. Parce que dans la Bible, il est écrit qu'il y a des personnes qui sont possédées, et il est écrit que Jésus va guérir les malades. On est OK avec ça. Quel genre de pensée va s'infiltrer dans ma vie qui va m'empêcher, donc là je parle vraiment du chrétien avec la personne du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va m'empêcher finalement de pouvoir avancer? Moi je crois que derrière toutes ces pensées qui vont, entre guillemets, parfois découler et qui vont aller contre l'Église, en fait c'est comme une stratégie du diable. Bref. Que ce soit la vengeance, la colère, la médisance, tous ces domaines. Si nous acceptons ces pensées-là, c'est comme un bouton sur lequel le diable va appuyer pour nous pousser à pécher, pour nous pousser à nous détourner, à dévier en fait, ou pire. Si on continue notre histoire avec Achitophel, je n'ai pas mis le verset, mais je vais vous le lire. La finalité de cette histoire, c'est ça, verset 23, je crois que c'est 2 Samuel, chapitre, je ne me souviens plus, je vous le redonnerai si vous le voulez. Voyant que son conseil n'avait pas été suivi, Absalom, il va prendre un autre conseil que celui d'Achitophel, après avoir couché avec les concubines de son père. Il va sceller son âne, il part pour chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa famille, puis il se pendit. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le tombeau de son père. Cette histoire, en fait, elle se termine par un suicide. Alors, avant d'arriver à la conclusion, j'aimerais dire une dernière chose, pour que nous puissions discerner comme parfois les mauvaises pensées s'insèrent dans nos vies. C'est lorsqu'on rentre dans un processus de déculpabilisation. Je vais prendre une histoire très concrète. On va prendre une histoire d'un homme et d'une femme qui sont mariés. Ça fait un certain temps. Et puis d'une certaine manière, la femme ou l'homme ne répond plus tout à fait aux critères que l'homme ou la femme s'était mis. Et à un moment donné, il va y avoir cette pensée qui va la traverser, ou qui va le traverser. Je vais trouver du plaisir ailleurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, je me déculpabilise, pourquoi? Parce qu'en fait, je me justifie en me disant, je n'ai pas ce que je devrais avoir. Et il y a des fois, il y a des situations comme ça dans l'église. On voit peut-être un frère, une sœur, ou alors on voit, je ne sais pas moi, vous pouvez imaginer tout un tas de situations. Et on est là, et on va se permettre de mal penser, parce qu'en fait, c'est comme si notre justice était supérieure. Et on se dit, bah oui, finalement, je vais pouvoir fonctionner comme ça. Et j'ai envie de vous dire, le processus de déculpabilisation, il est terrible. Parce qu'il nous pousse, il nous entraîne à faire des choses qu'on ne devrait jamais faire. De base. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça résulte d'une souffrance. Il y a une souffrance qui est là. Si par exemple l'homme ou la femme avec lequel vous êtes marié ne répond pas toujours aux critères, ou peut-être que vous étiez fait des films, j'en sais rien, il y a une souffrance qui est là. Donc finalement, au bout d'un moment, vous voulez quand même recevoir un peu d'amour que vous étiez censé, entre guillemets, recevoir. Bon, après la question aussi, on parle du couple, mais quelles sont les attitudes? Bon après, moi j'ai pas envie de parler de couple, c'est pas l'histoire, mais vous comprenez l'idée. Et on va rentrer dans un processus de déculpabilisation. Là, nos pensées, je peux vous dire ça, c'est un feu d'artifice. Pourquoi? Parce qu'il y a de la colère, il y a de la haine. Et puis à un moment donné, on se dit, oui, bon, finalement, je vais faire ça parce que j'en ai marre. C'est tellement terrible, notre façon de fonctionner. On a besoin d'éduquer nos pensées. Et là, je ne dis pas forcément que, par exemple, je reprends l'image de l'homme et de la femme. Comme ça, on est dans un élément concret. Je vais aller voir de la pornographie. Non, c'est peut-être même pas ça. Peut-être que ça peut être ça, après tout, j'en sais rien. Mais peut-être c'est juste, je vais essayer d'imaginer un prince charmant. Là, je parle plus pour les dames, parce que je sais que les femmes sont un peu plus rêveuses. Et elles vont s'imaginer une autre situation. Mais c'est des pensées. C'est de là que ça vient. Et c'est là où il faut qu'on soit vigilant sur notre façon de penser, pour nourrir les bonnes pensées. Alors j'en arrive à mon dernier point, ce sera certainement la conclusion. Du coup, il n'y a pas de dernier point, entre guillemets, c'est bataille silencieuse, on revient au titre. Je ne vais pas traiter, entre guillemets, avec vous toutes les façons que l'on a de gérer nos pensées. Il y en a tellement. Elles sont toutes différentes. Mais comprenez bien, il faut commencer à éduquer notre cerveau, à éduquer notre façon de gérer nos pensées.
Alors je vais essayer de traiter quand même quelques-unes pour que nous puissions nous en sortir. Si on reprend la situation d'Achitophel, ce qu'il désire, c'est la vengeance, c'est la justice. Donc finalement, il y a quand même une clé face à une telle problématique, c'est le pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire que, entre guillemets, on absout la personne de tous ses péchés, dans le sens où s'il y a une justice qui doit se faire, il vaut mieux que ça se fasse. Mais il y a une différence quand la justice se manifeste et que je lui ai pardonné, plutôt que quand la justice se manifeste et que j'ai envie qu'il y ait vengeance. Si Achitophel avait pardonné à David, peut-être, je ne sais pas, on aurait pu imaginer une situation, mais je ne vais pas l'imaginer, ça serait de l'évangile fiction. Mais certainement que les choses auraient été différentes. Peut-être qu'Absalom, avec David, il ne serait pas venu voir Achitophel, il n'y aurait pas eu toute cette situation-là. Peut-être que David serait allé voir Achitophel, peut-être qu'il lui aurait demandé pardon, peut-être qu'Achitophel lui aurait pardonné, j'en sais rien. Mais en tout cas, les choses auraient été différentes. Et il y a des fois comme ça où dans nos vies, on ne pardonne pas à quelqu'un. Et ça nourrit des pensées. Et je ne sais pas, moi ça m'est déjà arrivé. Des fois, on est dans des situations qui sont délicates, une personne va nous faire du mal. Et nous, après, une fois que la situation est passée, on va commencer à se réimaginer le scénario avec tous les super arguments que j'aurais pu balancer. Et là, en fait, on se fait du mal. En fait, je pense que la clé, c'est le pardon. La clé, c'est le pardon. Donc déjà, pour ce problème-là. Un autre élément qui concerne nos pensées, parce qu'on parle quand même du diable et aussi de ses attaques, je pense qu'il nous faut du discernement dans nos pensées. Parce que toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. Et toutes les pensées ne viennent pas non plus de ma chair. Je ne sais pas si vous, des fois, vous êtes surpris quand il y a certaines pensées qui vous traversent. Mais moi, ça m'arrive. Mais je ne suis pas comme ça, je ne pense pas à ça. Mais il faut discerner. Et la Bible dit qu'on a une autorité spirituelle. C'est Jésus qui nous l'a donnée. Et le problème, les 3/4 du temps, c'est qu'on ne discerne pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit attentif. Et qu'on discerne ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, et ce qui vient aussi de ma chair. C'est le combat spirituel. Je me positionne. Et je dis non, je refuse ces pensées, je les chasse au nom de Jésus. Moi, quand il y a des pensées comme ça qui sont aussi dans le cadre du combat spirituel, comme ça, je vais être tout à fait honnête avec vous, il y a des fois, moi, je m'adresse carrément à la personne du Saint-Esprit, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Il vit en moi. Je dis, écoute, Seigneur, tout le monde a la même tête. Tu vois tout ce qui passe. J'en peux plus. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me souviens une fois, c'était en Bretagne, j'étais avec mon épouse, il était 3h du matin, je me réveille, j'ai des pensées, mais d'où ça vient cette histoire? Et là, je fais cette prière, je dis, Saint-Esprit, occupe-toi-en, parce que j'ai pas envie de ça. 10 secondes après, c'était réglé. C'est hyper efficace, retenez ça. En fait, c'est le Saint-Esprit, il est hyper efficace, faut parler de lui. Je vais prendre un autre élément, la peur. On parlait tout à l'heure de pensée de peur. Je vous l'avais dit, il y a plus de 365 références dans la Bible où finalement le Seigneur nous encourage à ne pas avoir peur. Comme si finalement chaque jour il y avait un verset différent pour nous dire, écoute mon grand, n'aie pas peur. Vous vous souvenez, on a entendu parler de ça dans une prière tout à l'heure, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dieu prend soin des oiseaux, il ne s'en soucie même pas. Ne vous inquiétez de rien. Et je pense que quand on a ces peurs qui sont là, eh bien moi c'est comme ça que je fonctionne. Mais après on peut tous fonctionner différemment. Mais je ressasse les promesses de Dieu. Je ressasse les promesses de Dieu parce que Dieu est bon et Dieu n'a pas changé. Et puis quand vraiment la peur s'installe et que j'ai du mal à la gérer, je prie jusqu'à ce que la paix revienne. Et je ne lâche pas tant que la paix n'est pas revenue. Parce qu'en fait, je ne peux pas vivre comme ça. Enfin, je ne sais pas pour vous, si vous acceptez de vivre comme de cette manière-là. Mais en tout cas, je pense que c'est important de ne pas s'habituer à vivre avec ces sentiments. On a un autre élément tel que l'intellectualisation. Le fait de devoir tout comprendre, tout expliquer. Et moi, finalement, ce que je fais quand des fois je suis perdu ou alors que j'essaie de trop comprendre, que ce soit mes situations, que ce soit plusieurs façons de fonctionner, eh bien, je me rappelle ce passage d'Ésaïe 55. Les pensées de Dieu sont au-dessus de mes pensées. Ses voix sont au-dessus de mes voix. Finalement, je suis qui pour remettre en question quoi que ce soit? J'en arrive bientôt à la fin. Je suis désolé, la conclusion est un peu longue. Pour toutes sortes de pensées maintenant qui viennent de fameux désirs de la chair. Je vais vous lire Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y a certaines choses auxquelles, dans ma pensée, je devrais renoncer. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses auxquelles, dans ma pensée, dans ma vie en tant que chrétien, je vais devoir renoncer. Il y a tellement de passages comme ça. Jésus va dire, si ton œil pour toi est une occasion de chute, jette-le. Si ta main pour toi est une occasion de chute, coupe-le. Ça veut dire quoi? Renonce. Renonce finalement à toutes ces pensées qui t'assaillent. Je dois renoncer à mes mauvais désirs. Mais pour renoncer à mes mauvais désirs, bien sûr qu'il y a le choix que je dois faire. Mais il y a aussi la transformation que Dieu doit opérer dans mon cœur. Et ça, c'est ensemble. Mais ça part d'un choix et d'une décision. Je dois passer du temps dans la présence de Dieu pour qu'il puisse m'aider à traiter mes pensées. Alors j'ai noté quelque chose dans mes notes, c'est que si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, ne te plains pas. Le problème, c'est que si tu ne le fais pas, si tu ne passes pas du temps devant Dieu, tu ne vas pas pouvoir discerner. C'est comme lire la Bible sans prier, sans l'aide du Saint-Esprit. Je ne peux pas lire la Bible, sinon je vais devenir un religieux. J'ai besoin de discernement. Et le discernement, je le trouve dans sa présence, au travers du Saint-Esprit. Et le problème, en plus de ça, c'est que si on ne discerne pas, on reste dans l'ignorance. Bref. L'apôtre Paul, dans un autre contexte, dira ceci, on doit amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire qu'on doit être capable de soumettre notre pensée à la volonté de Christ. Et pour ça, il y a un super passage, c'est Jésus. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il est là. Il aimerait que les choses puissent changer. Seigneur, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. Il y a un combat dans sa pensée. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est un sacré enseignement. Mon frère, ma soeur, mon ami, il est temps d'apprendre à éduquer nos pensées et à bien les gérer. Si tu es tombé, tu es tombé, c'est pas grave. La Bible a dit, juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Et tombé peut-être même plus que 7 fois, relève-toi. Relève-toi et apprends à éduquer ton cerveau. Apprends à lire la Bible et à te tenir dans la présence de Dieu pour que les deux liés, tu puisses avoir les armes nécessaires pour pouvoir faire face à tes pensées. Tes pensées qui sont mauvaises, pour que tu puisses avoir le discernement et pour que tu puisses finalement les traiter et éviter de les laisser t'envahir. Parce que les 3/4 du temps, au bout d'un moment, ça nous envahit et on est complètement plus personne. On va fermer nos yeux, on va prier quelques instants. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour tes enseignements. Ils sont profonds et ils nous amènent véritablement à peut-être mettre le doigt sur quelque chose que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas ignoré, mais nous n'avons peut-être pas traité. Je te prie, mon Dieu, pour toutes les situations qui ont été citées, mais pour toutes celles aussi qui ne l'ont pas été. Je te prie pour que tu puisses aider mes frères et mes sœurs dans leur pensée à se positionner et à ne pas être, entre guillemets, complètement débordés par leur pensée. Je te prie, Seigneur Jésus, vraiment pour qu'il puisse s'opérer un miracle. Tu dis, Seigneur Jésus, dans ta parole, que tu veux que nous soyons avec toi. Et je crois que toutes les parties de notre être doivent être converties, y compris nos pensées. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour que nos pensées, notre intelligence, notre raisonnement, notre fonctionnement soient non seulement renouvelés, soumis à ta pensée, et qu'on puisse vraiment éduquer notre façon de fonctionner dans notre esprit. Croyons que si ton esprit vient en nous, Seigneur, nous sommes capables de faire de grandes choses. Et Seigneur Jésus, nous voulons peut-être maintenant changer notre façon de fonctionner pour que tu puisses être glorifié. Pour que tu puisses, Seigneur Jésus, nous permettre d'être ce que tu veux que nous soyons, nous permettre de comprendre ce que tu veux que nous comprenions, nous permettre d'être libérés, d'être délivrés. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont ici avec des addictions, et quand ils veulent arrêter, ils ont des pensées qui viennent les torturer. Je te prie, Seigneur Jésus, vraiment pour que tu puisses poser ta main, Seigneur,
Et que toutes ces pensées qui sont mauvaises, Seigneur Jésus, je prie pour qu'ils puissent les traiter avec ton esprit, avec ta force, Seigneur Jésus. Parce que nous croyons que ton esprit vit en nous, et que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alors Seigneur Jésus, donne-nous vraiment d'avancer et d'être conscient de ces choses-là pour fonctionner différemment. Amen.